petite Dakar. Sympa ça. Je trouve ça... Plus ça va, plus je kiffe cette caisse. Mais moi, un truc comme ça, je fais n'importe quoi avec. Je vais vraiment dans la boue et tout. Parce que ça vaut 300 patates. Ah, j'adore. Les amis... Putain, mais c'est pas possible ces lunettes de merde. C'est horrible. Bon bah nique, on fera 100. Avant de partir, les amis, je voulais vous présenter rapidement ce qui va sortir et rentrer. Vas-y, envoie-les-moi si tu veux. Je vous montre. Donc livraison demain matin de la M2 compétition. C'est Clément qui s'en chargera. La Clio V6 livraison mardi. La Clio 4RS livraison demain. On a reçu un beau Macan S farci de chez Farci. Je vous présenterai ça lundi en détail, mais pack chrono, le bandeau lumineux, les belles jantes. On a reçu également une belle Clio RS18 qui a que 30 000 km, je crois, ou moins. Enfin bref, collector de ouf, ligne Accra, etc. Bon les amis, Autosur Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'ami Seb Bar, regardez-le, il a exposé sa collection de bagnoles. Faut que t'expliques aux gens, tu gagnes trop d'oseille, c'est pas possible toi. Bah ouais, mais j'attends que tu ouvres à Orléans pour pouvoir les voitures. Putain, bon c'est à vendre ça? Bah ouais, tout est dispo, tout est dispo. Bon alors y a rien d'immatriculé là-dedans là. Putain. C'est un phase 2 ça? Ouais. Combien de bornes? 33 000. Ah putain. Tu sais que j'adore cette caisse. C'est terrible. Ça vaut quoi? Ça vaut dans les 40. 40 balles? Ouais. Elle est belle hein. Putain. Le petit Boxster de monsieur. C'est ça. Ça c'est quand t'es pas sûr de ta sexualité ça. C'est quand tu te poses encore des questions. Donc du coup tu t'en poses, t'as répondu ou pas? C'est pour ça que je la vends. Et le petit Focus, ça déchire ça. C'est épouvantable, je vous jure c'est épouvantable, c'est le truc le plus chiant de notre métier. C'est pas de vendre des bagnoles, c'est des clients, j'en ai plein, Dieu merci, je veux pas me plaindre, je touche du bois. C'est incroyable comment les vendeurs, ils sont mauvais, mais c'est pareil, je suis sûr en France, t'as des vendeurs, ils mettent des plombes. J'ai des gens parfois qui m'appellent, ils me disent ouais voilà, je vous contacte vous parce que vous êtes réactif. J'ai contacté un de vos confrères, mais il est lent, machin, un truc, tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible. Je contacte le centre Porsche, le gars parle bien anglais, c'est cool, c'est fluide. Bon, la caisse elle a 2000 km, donc en vrai, il n'y a pas grand chose à demander. Mais tout se passe bien, ok. Bon de commande, tout. Mon client fait un acompte de réservation, et là, il s'apprête à faire le virement total. On parle d'une grosse somme, hein, GT4RS, c'est... Voilà, ça vaut des sous. Sa banque lui demande un RIB en version PDF, un RIB d'une banque, voilà, un truc carré, tu vois. Parce que le RIB, le vendeur Porsche me l'a donné à l'écrit sur le mail. Ça suffit pas. Je peux comprendre que la banque, elle veuille vérifier, machin, tout. On parle d'une voiture, c'est le prix d'une maison, tu vois. Putain, pardon. Ça fait, je vous jure, c'est vrai, ça fait 48 heures que j'appelle le mec toutes les heures, le vendeur chez Porsche, en lui demandant ce putain de RIB. Et le gars, il galère, il veut pas me le donner, je sais pas quoi. C'est insupportable. Et là, mon client, il peut pas faire son virement, on peut pas avancer. Donc les mecs peuvent pas filtrer, sauf que ils répondent pas. Les mecs mettent... Parfois, il y a des mecs qui répondent une fois par jour, des vendeurs pros, une fois par jour. Moi, les gens qui me suivent et qui ont déjà travaillé avec moi, ils peuvent témoigner. Les bons de commande, c'est dans les minutes qui suivent, les infos. Voilà, après, il y a des moments où c'est plus long parce que j'ai pas les infos immédiatement, mais quand j'ai les infos, quand tout est en ma possession, dans mon champ d'action, c'est immédiat. Même si j'ai 1 milliard de trucs à faire, priorité au business. Tu me dis que tu achètes la voiture, boum, t'as le bon de commande tout de suite. Et là, on est en train de se battre depuis 3 jours, mais vous allez voir le truc de ouf. J'ai un client qui est passé par moi pour acheter un GT4 RS. Incroyable. Alors là, c'est pas Allemagne, c'est Suède. Centre Porsche en Suède. Je sais plus de quel... Enfin, j'ai pas le nom du centre Porsche exact. Donc, je contacte le centre Porsche. La plus grosse difficulté, c'est pas d'avoir des clients qui veulent passer par nous. Il y en a beaucoup. Parce que les gens savent qu'on est sérieux, qu'on a pignon sur rue, qu'on n'est pas des... Voilà, qu'on est fiable. Mais la plus grosse difficulté, et c'est pas non plus de trouver les voitures. Parce que... Comment dire, des voitures, il y en a à vendre et vraiment le sujet il est pas là. Le sujet c'est d'avoir des vendeurs
qui veulent vendre les voitures. C'est fou de se dire ça. Après, je sais pas, peut-être que là-bas, en Allemagne ou dans d'autres pays, il y a trop d'argent. Peut-être que les mecs vendent trop vite les voitures ou peut-être qu'ils veulent pas vendre aux Français. Ça, c'est possible aussi. Alors que maintenant, l'astuce que j'ai, c'est de carrément les contacter en parlant allemand. Bonjour, je suis intéressé par la voiture. Au traducteur, mais bon, le traducteur, sur une phrase aussi simple, il se trompe. Enfin, comment dire, tu peux pas voir que je suis pas allemand. Donc en vrai, putain, les amis, en ce moment, alors ça a toujours été vrai ce que je vais dire, mais on est quand même confronté à un gros sujet qui est d'actualité, nous concernant acheteurs automobiles, parce qu'avant d'être des vendeurs, on est aussi des acheteurs, évidemment. On se rend compte quand même que les vendeurs, bon, d'une manière générale, qu'ils soient français, allemands ou autres, mais c'est quand même propre à l'Allemagne, ces sujets-là, c'est que putain, les vendeurs en Allemagne, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, les mecs. Ils sont pas réactifs. Il y en a, vous savez, moi, beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens quotidiennement me demandent, voilà, j'ai besoin d'une recherche en importation, d'en fait beaucoup des recherches personnalisées, etc. Et il y a certains cas où les clients ont vu la voiture à vendre, ils veulent l'acheter, ils veulent qu'on les accompagne dans l'achat de la voiture, donc collecte d'informations, transport, IMAT, tout quoi. Et vraiment la plus grosse difficulté, je vous le dis, ça peut paraître fou, hein, ce que